À l'entame de la conférence, le communicateur a invité l'assistance à une observation surprenante et insoutenable, celle d'un tracteur qui, tel un artifice, gît dans une ferme à Parakou. Acquis en 2012 par son propriétaire, ce dernier aurait confié que l'engin n'a jamais fonctionné. Cette image vient illustrer la situation des machines agricoles achetées par l'État béninois sous le régime de Boni Yayi à près de 20 milliards de francs CFA. Au-delà des pièces de rechange et machines agricoles qui, pour les unes, croupissent sous les bâches de l'Agence du développement pour la mécanisation de l'agriculture et pour les autres qui sont exposées aux intempéries, se trouvent des malversations financières. Ce sont là quelques conclusions auxquelles a abouti l'enquête du journal La Croix du Bénin sur la mécanisation de l'agriculture au Bénin. Ce dossier machines agricoles semble n'avoir été qu'un marché de dupes, surfacturation, achat de machines de qualité douteuse, délit d'initié, c'est-à-dire création opportuniste de sociétés par les responsables du programme et leurs proches pour bénéficier des marchés, passation de marché de gré à gré en violation des dispositions du Code des marchés publics. Mécanisation de l'agriculture. Les éléphants blancs de Yayi défient talent. De ce dossier du journal La Croix, publié le 15 avril 2016 dans le cadre du projet Média pour le développement du Bénin, financé par Open Society Initiative for West Africa, on peut retenir quelques messages. Les machines agricoles ne sont en définitive que des milliards de nos francs gaspillés et convertis en ferraille. Que des cadres béninois du secteur agricole sont au banc des accusés. Cette enquête nous a finalement permis par ailleurs de constater simplement l'échec de la politique de la mécanisation de l'agriculture sous le président Yayi. Cette enquête vient également lancer quelques défis à l'endroit des dirigeants actuels, dont l'urgence d'un état des lieux pour relancer l'agriculture et redonner espoir aux paysans. Ce dossier des machines agricoles doit nécessairement amener nos députés de la 7e législature à interpeller le gouvernement du président Talon pour éclairer la lanterne des Béninois sur les 20 milliards, je dis quand même 20 milliards environ, des contribuables béninois partis simplement en fumée. Selon le directeur de publication de la Croix du Bénin, cette investigation est constructive et a pour seul but la bonne gouvernance et l'intérêt général. Il ne s'agit pas de telle ou telle personne, il s'agit de la nation béninoise. Il ne s'agit pas de nous autres non plus. Et quand il s'agit du Bénin, les individus doivent s'effacer. Les intérêts personnels doivent s'effacer. C'est clair. Il ne s'agit pas non plus de chasse aux sorcières, mais il s'agit de donner contenu aux concepts qu'eux-mêmes ont élaborés. Rupture. Des compléments d'information ont été apportés par quelques participants et les souhaits sur ce dossier sont unanimes. Que des sanctions soient prises à l'encontre des acteurs, quels qu'ils soient, et l'adoption des mesures idoines pour permettre au Bénin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.